Bien bonjour à tous, c'est Ludo. Il y a assez peu de temps, j'ai testé le Jimmy JV65 Plus. C'était un aspirateur balai qui m'a beaucoup plu, que j'utilise tous les jours aujourd'hui. Et depuis 2 jours, un nouvel aspirateur balai est disponible, toujours de la marque Jimmy. Alors voilà le carton, toujours aussi petit en fait, parce qu'il est rempli d'accessoires, mais il est toujours aussi petit. C'est le H8 Pro qui vient tout juste de sortir, que Geekbuy m'a envoyé pour que je puisse le tester. Et comme vous le voyez dans le titre de la vidéo, c'est un aspirateur qui est quand même plus puissant qu'un Dyson V10 Absolute, puisque le Dyson V10 propose une aspiration à 150 RW, alors que celui-ci monte à 160 RW, ce qui est un petit peu plus, mais pour un aspirateur qui coûte quand même beaucoup moins cher, puisque celui-ci est autour des 250 €, ce qui est vraiment très abordable, surtout que dans la description, je vais également vous laisser le lien de cet aspirateur balai, le H8 Pro si vous êtes intéressé, et vous aurez également un code promo. Donc c'est un aspirateur qui est très abordable, très puissant, qui est bien plus puissant que le Jimmy JV65 que j'avais déjà testé auparavant, et qui est livré avec pas mal d'accessoires. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va d'abord commencer par le déballage comme d'habitude, et ensuite le test sur sol dur et sur tapis pour voir ce qu'il a dans le ventre. Allez, c'est parti d'abord pour le déballage. Alors la boîte ressemble beaucoup à celle du JV65 que j'ai testé, elle est toute petite pour son contenu, et à l'intérieur on a un manuel d'utilisation traduit en français, le tuyau principal en aluminium avec son branchement électrique pour les brosses motorisées, un suceur plat large avec une brosse rétractable classique, une base de charge pour la batterie puisqu'elle est amovible avec son branchement qui se trouve juste derrière. Une brosse ovale, pratique pour les meubles sensibles avec une partie en velours au centre. Un support pour ranger le chargeur sur le socle de l'aspirateur. Un tuyau flexible qui servira pour les endroits difficiles. D'ailleurs, je recommande de l'utiliser au moins à puissance intermédiaire à cause de sa forme qui lui fait perdre de l'aspiration. Le deuxième suceur plat, toujours un classique mais très utile. La prise pour recharger la batterie de l'aspirateur, il faudra compter environ 5 heures pour une recharge complète. La brosse principale de type fluffy pour les sols durs et les tapis à poils courts. Il y a même des roulettes en caoutchouc pour plus de confort. Et pour démonter la brosse, j'ai jamais eu aussi simple que ça auparavant. Il y a juste à coulisser le bouton sur le côté et ça se démonte et remonte tout seul. C'est un très bon point. Il y a une petite règle qui redescend juste devant la brosse, mais ça ne l'empêchera pas de ramasser les gros morceaux, c'est plutôt un bon point. Ensuite, on a un coude réglable sur 3 angles, on ne pourra pas évidemment utiliser des brosses motorisées avec. La brosse pour les matelas et les canapés par exemple, je vous la montrerai en fonctionnement, c'est très intéressant. Vous pouvez également la démonter pour la nettoyer, c'est exactement la même que sur le JV65. Ici on a une autre partie de la station de rangement de l'aspirateur. La batterie amovible du H8 Pro de 3000 mAh pour une autonomie maximale de 70 minutes. Et voilà la bête avec la particularité d'avoir un réservoir horizontal. Il a un écran qui affiche le pourcentage de la batterie restante et la puissance utilisée, un bouton pour sélectionner la puissance et un autre pour allumer ou l'éteindre. Sur le côté du réservoir, un bouton pour ouvrir la trappe du bac à poussière qu'on regardera en détail juste après. Et enfin, le dernier morceau du support de rangement. Maintenant, on peut démonter facilement l'aspirateur pour nettoyer ses filtres. Tout est démontable et lavable à l'eau, y compris le filtre HEPA. Mais je vous recommande quand même de nettoyer le filtre HEPA en le tapotant ou avec de l'air comprimé par exemple, pour éviter de l'abîmer prématurément. Tout le reste peut être lavé à l'eau. Pour recharger votre aspirateur, vous aurez 2 solutions. Soit vous utilisez le socle de recharge, ou alors vous pourrez le recharger directement depuis la prise qui se trouve à l'arrière de l'aspirateur.
L'aspirateur se met en mode automatique à chaque démarrage. Vous avez également un mode turbo, un mode max et un mode éco. Et en mode automatique, il adaptera lui-même sa puissance d'aspiration en fonction du type de sol. On passe maintenant au test sur le sol dur où j'ai répandu beaucoup de poussière qui viennent d'autres aspirateurs, avec des cheveux, des feuilles, de la terre, plein de choses, et à mon avis sur sol dur il va bien s'en sortir. Avec une brosse motorisée en mode éco qu'on utilisera le plus souvent, la batterie tiendra 38 minutes. En vitesse turbo, la batterie pourra tenir pendant 20 minutes. Et en mode max, ça ne durera pas plus de 13 minutes. Bien sûr, les durées seront beaucoup plus longues sans ces brosses motorisées. Voilà, ça me surprend vraiment pas. Sur sol dur avec ce type de brosse, il n'y a rien de mieux pour tout balayer, il n'y a plus rien par terre. On passe à un niveau plus difficile maintenant, sur tapis à poil court en mode automatique. Alors là, le résultat est impeccable, une brosse spéciale tapis aurait tout fait voler, mais avec cette brosse et cette puissance d'aspiration, il n'y a plus rien sur le tapis. Voilà, maintenant on va le vider et on peut voir que le réservoir est bien plein. Alors bien sûr, on peut utiliser la trappe pour le vider, mais comme ça se coince très facilement dans le récolteur à poussière, je vous recommande plutôt de l'ouvrir de l'autre côté et de retirer le filtre pour le vider beaucoup plus facilement. Ça sera beaucoup moins casse-tête de cette manière. Bah voilà, maintenant c'est le moment de vous donner mon avis. Alors déjà il n'y a pas photo par rapport au JV65 que j'avais déjà testé. Celui-ci est clairement plus performant, on le sent vraiment à l'utilisation. Bon déjà il fait pas le même bruit, c'est peut-être pas tout à fait le même moteur. D'ailleurs vous avez remarqué que le réservoir est horizontal à la place d'être vertical, ce qui donne pas le même rendu au niveau de l'aspiration. Mais ça se ressent vraiment à l'aspiration, même sur les tapis à poil court. Celui-ci n'est pas fourni avec une brosse spéciale tapis, mais il n'en a vraiment pas besoin, sauf si éventuellement vous auriez besoin pour un tapis à poil long. Dans ce cas, il faudrait peut-être acheter une brosse spécifique pour ça. En point négatif, par contre, ce que je pourrais noter, c'est au niveau du réservoir à poussière. Même si il est horizontal, c'est original, c'est pas trop mal à utiliser, c'est que je ne peux pas le décrocher intégralement pour le nettoyer à l'eau. Donc il faut faire très attention, comme c'est un aspirateur qui est électrique avec des branchements électriques, il faut bien penser à le laisser sécher si on le nettoie à l'eau et ne pas mettre d'eau justement au niveau de la motorisation, ce qui est complètement logique. C'est peut-être le seul point négatif que je dois apporter à cet aspirateur balai, et aussi peut-être que le réservoir je le trouve un peu petit, toujours à cause du même détail finalement, c'est que ce réservoir étant à l'horizontale ne peut pas stocker la poussière de la même manière qu'un aspirateur classique à la verticale, ce qui fait qu'on peut moins accumuler de poussière que sur le JV65 par exemple. Mais malgré ce seul point négatif que j'ai trouvé sur cet appareil là, je trouve excellent, à peine plus de 200 € pour ce type d'appareil là, avoir une super puissance d'aspiration, une très bonne autonomie puisque sans les brosses motorisées on monte à 70 minutes en autonomie, plus d'une trentaine de minutes avec la brosse motorisée, on a une très bonne performance, très bonne autonomie, plein d'accessoires, moi il me plaît beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien du H8 Pro dans la description avec le code promo pour pouvoir le payer moins cher. Donc n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé pour voir les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!